Elle trouve son énergie au creux de cette roche. La centrale de Bâton est une usine hydroélectrique située dans la vallée de la Romanche, près de Livet-Gavet. Inventée en 1914 par Charles Keller, il a vu l'intérêt de capter l'eau du torrent juste au-dessus pour en produire de l'énergie. Une invention majeure pour l'époque où l'électricité commençait à se développer, tout en mettant en lumière un aménagement bien particulier. Cette usine de Bâton qui est très atypique puisqu'elle est troglodyte. C'est une usine qui est creusée dans le granit et on a juste une façade. Donc il a su utiliser ce moyen qui permet à l'usine d'être protégée des chutes de pierre puisqu'on est au pied d'une falaise qui est très hostile. Et également économiser les fondations puisque ainsi il s'est servi de la cavité pour constituer les trois murs principaux de l'usine. La production annuelle de la centrale varie selon l'enneigement, mais en moyenne elle répond aux besoins d'une ville de 5000 habitants. Aujourd'hui elle est pilotée automatiquement, mais pour transformer l'eau en électricité, le chemin est long. Une prise d'eau qui est à 1760 mètres d'altitude, donc elle capte l'eau, elle est ensuite entonnée dans une galerie qui fait 1 kilomètre, et ensuite cette eau est mise en pression dans une conduite forcée qui dévale la montagne et qui arrive ici dans l'usine à 700 mètres d'altitude. Cette pression met en mouvement les turbines qui vont elles-mêmes faire tourner les alternateurs pour créer de l'électricité. Alors pour préserver ce patrimoine industriel de plus de 100 ans, des travaux sont faits régulièrement. Depuis un an, EDF investit pour faire de grosses rénovations dans les alternateurs, le poste haute tension, le contrôle commande, puisque demain on pourra la démarrer à distance et ainsi accumuler l'eau et la turbiner au moment où le réseau en a besoin. Cette conduite forcée va aussi être remplacée, une opération délicate car elle nécessite la présence d'hélicoptères et d'échafaudages pour pouvoir l'installer en haut de cette montagne. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année prochaine.